foi me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta main couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oh, oui, viens. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oh, oui, viens. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler de Jonas. Il y a une semaine, notre frère, le pasteur Amadou, en a parlé, et pendant son message, le Seigneur a placé sur mon cœur d'autres idées, d'autres principes
souligner dans cette histoire. Tout le monde connaît plus ou moins l'histoire de Jonas, un homme appelé par Dieu à aller à Ninive et à prêcher que la ville allait être détruite par Dieu parce que les gens étaient trop violents, trop pécheurs, trop corrompus. Mais Jonas ne voulait pas le faire. Ce n'était pas qu'il avait peur, peut-être qu'il avait un peu de peur à cause des Ninivites, mais c'était surtout parce que apparemment il avait de la haine dans son cœur contre ce peuple. Et il ne voulait pas que Dieu pardonne. Il savait que s'il allait annoncer la destruction de la ville, que peut-être que les gens se repentiraient et Dieu changerait d'idée et ne détruirait pas la ville. Et donc, au lieu d'obéir, il est allé dans le sens opposé, le plus loin possible de la ville de Ninive. Et Dieu a agi pour que Jonas ait toutes sortes de problèmes. Et finalement, il a même été jeté par-dessus bord et a été avalé par un grand poisson. Cette histoire est une histoire vraie, parce que Jésus-Christ lui-même en a parlé dans le Nouveau Testament. Et nous savons que le fait d'être avalé par un grand poisson n'est pas d'une certaine manière extraordinaire, parce qu'il y a plusieurs cas dans l'histoire où des hommes ont été avalés et qui ont survécu. Jonas, dans le ventre de ce poisson, a crié vers Dieu et Dieu a permis que le poisson le vomisse sur la plage. Et finalement, Jonas a accepté de prêcher dans la ville de Ninive. Mais il ne prêchait pas avec amour. Il voulait absolument que Dieu détruise ce peuple. Mais la Bible dit que le roi a poussé tout le monde à se repentir et à s'humilier, à jeûner et à prier. Et Dieu a changé d'idée et il n'a pas détruit les villes. Donc je vais lire uniquement la dernière partie de cette histoire. Dans Jonas, au chapitre 3, et au verset 10, Dieu vit qu'il agissait ainsi, c'est-à-dire de jeûner et prier et s'humilier, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais dans mon pays? C'est que je voulais prévenir. C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Et au verset 11, Dieu a dit, « Moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Cette histoire souligne plusieurs choses. Tout d'abord, c'est étonnant que Jonas a désobéi, fuyant dans l'autre sens.
c'était apparemment parce qu'il avait de la haine dans son cœur pour les Ninivites. Et je peux vous dire que je me suis converti dans une église où le pasteur était Bond Bowman. Quand il était ado, il s'est converti. L'église était toute petite. Il a été rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, avec le signe de pouvoir adorer Dieu miraculeusement en d'autres langues, exactement comme les apôtres et les premiers chrétiens, selon les actes des apôtres. Mais son pasteur est mort subitement, avec une crise cardiaque. Et la femme du pasteur a reçu une vision de la part de Dieu. Et dans la vision, elle voyait Bond Bowman devenant le pasteur de l'Église. Mais quand elle a partagé cette vision avec lui qui était timide, jeune, craintif, il a fui l'Église. Pendant plusieurs années, il n'a fait rien d'autre que de traverser les États-Unis, acceptant toutes sortes de boulots à droite et à gauche, et ayant toutes sortes de problèmes, comme Jonas. Il n'a pas été avalé par un grand poisson, mais il a eu tellement peur à cause de ses problèmes que finalement, il est revenu et il a accepté de commencer à prêcher dans cette petite église. En fait, Dieu l'a béni. Il n'avait aucune formation, mais petit à petit, les soirs, il fréquentait une école biblique. Dieu a béni son ministère tellement. Il a ouvert la porte pour qu'il soit à la radio tous les jours. Et Dieu, au travers de son ministère, a sauvé des milliers et des milliers d'âmes. Ce que je sais, c'est que Dieu lui-même voudrait que tous les hommes soient sauvés. Il voudrait que tous arrivent à la repentance. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, au chapitre 3, a souligné cette réalité. Il a dit, Dieu use de patience envers nous. Ne voulons qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Les hommes doivent arriver à une pleine repentance. Ils doivent abandonner tout péché. Ils doivent permettre que l'Esprit du Seigneur les transforme. Dieu veut changer notre manière de penser, de parler, d'agir et de réagir. Dieu veut nous façonner à l'image de Jésus-Christ, qui était sans péché. Il s'est sanctifié. Il est resté loin de tout péché, afin de pouvoir mourir à notre place sur la croix du Calvaire. C'est parce qu'un homme innocent est mort volontairement à notre place que nous pouvons être pardonnés, que nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Ceux qui ne croient pas en Christ, qui ne deviennent pas de vrais disciples du Christ, seront damnés pendant les âges de l'éternité. Nous sommes tous déjà condamnés parce que nous avons tous péché. C'est uniquement ceux qui croient dans l'œuvre accomplie du Christ sur la croix que nous pouvons être pardonnés et sauvés du châtiment éternel. Dieu désire donc vraiment que tous les hommes soient sauvés. Dieu peut aussi sauver les pires des hommes. Selon certains historiens, les Ninivites étaient un peuple, peut-être le peuple le plus
terrible de toute l'histoire, brutal, torturant leurs ennemis, tuant, faisant des choses vraiment horribles qui dépassent même ce que Hitler et d'autres ont fait dans l'histoire. Et cela explique peut-être la raison pour laquelle Jonas ne voulait pas y aller. Jonas ne voulait pas que ce peuple soit pardonné. Peut-être qu'il avait perdu quelqu'un de sa famille aux mains de ce peuple. Les Israélites étaient en guerre souvent avec ce peuple. Mais Dieu peut sauver le pire des hommes. Toute cette ville, écoutant le message de Jonas, s'est repentie. Tous ont commencé à jeûner, à prier et à abandonner leur mauvaise voie. Et Dieu a pardonné. Et Dieu a changé d'idée. Et il n'a pas détruit cette ville. Oui, Dieu veut sauver le pire des hommes. Jésus-Christ est venu sauver tous les hommes. Tous les hommes qui accepteraient de croire en lui et de changer complètement de vie. Nous devons absolument changer complètement de vie. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17 dit que tous ceux qui sont véritablement en Christ, en sécurité, sont des gens qui ont été changés complètement, entièrement. Je pense souvent au ministère du pasteur David Wilkerson, comment Dieu s'est servi de lui pour qu'il aille dans les bas-fonds de New York. Son désir était que les membres des gangs soient sauvés, transformés. Et Dieu s'est servi de lui pour sauver le chef d'un des gangs terribles, appelé les Marmons. Nicky Cruz était le chef. Il était brutal. Ce gang avait plus de 300 membres. La police avait peur d'aller dans leur quartier. Et Nicky Cruz lui-même était rempli de haine et de meurtre, des pensées de meurtre, parce qu'il avait été dédié, consacré au diable à sa naissance par ses parents qui touchaient au spiritisme. Je pense aussi comment Dieu a transformé cet homme. Cet homme est devenu prédicateur aussi. Il prêche dans le monde entier et il a commencé des centres de réhabilitation pour beaucoup de jeunes en Californie. Je pense souvent aussi à quelques hommes comme Bruce, Jack et Owen Gunn. Ces trois frères, avec un autre dont le nom m'échappe pour l'instant, formaient un gang également. Leur mère était convertie, pentecôtiste, mais le père était alcoolique. Ces frères étaient terribles, mais Dieu a touché leur cœur, a changé leur vie. Et deux d'entre eux, Bruce et Jack, sont devenus des pasteurs. Ces deux hommes m'ont influencé quand j'étais ado. Et Bruce a permis que je commence à prêcher quand je n'avais que 17 ans. Jack, après, a commencé une église et il m'a demandé de venir l'aider dans le ministère. Mais Dieu veut vraiment que tous les hommes, les pires des hommes, soient sauvés et transformés entièrement.
peu importe ce que vous avez fait, peut-être que vous êtes un criminel qui m'écoute, peut-être que vous avez commis des choses abominables, Dieu vous aime quand même. Il voudrait vous sauver si vous êtes prêt à changer de vie, si vous êtes prêt à permettre que Dieu vous transforme par sa parole et par son Esprit Saint. Mais revenons à cette histoire de Jonas. Il y avait d'autres choses soulignées dans mon esprit en écoutant le pasteur Amago parler de Jonas. J'ai pensé à l'importance pour tous les chrétiens de demander à Dieu d'agir dans leur cœur, dans leur vie, par le Saint-Esprit. Nous devrions tous demander pour que Dieu nous aide à aimer le pire des hommes, pour que Dieu nous aide à aimer nos ennemis. C'est un commandement de la part du Seigneur. Nous devons aimer. Quand Jésus-Christ nous a aimés, Jésus-Christ a aimé des gens non aimables. De la croix, il a prié pour ceux qui le mettaient à mort. Et il veut nous remplir de son amour. Paul en a parlé dans Éphésiens 3. Et dans Romains 5, au verset 5, la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Combien c'est important de recevoir l'Esprit du Christ, l'Esprit de Dieu. En fait, on n'est pas véritablement chrétien à moins de recevoir son Esprit. Vous allez me dire, mais comment recevoir l'Esprit du Christ? Selon le Christ, en Jean 14, verset 15, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous devons prouver notre amour envers le Christ, gardant ses commandements. Et alors il a dit qu'il prierait le Père et que le Saint-Esprit nous serait envoyé. Le corps du vrai chrétien devient le temple du Saint-Esprit. Et nous devons chercher à être toujours sensibles à la voix du Saint-Esprit afin de nous laisser conduire selon la volonté de Dieu le Père. Dieu veut nous aider à aimer. Dieu, par le Saint-Esprit, a placé dans le cœur de David Wilkerson un amour, une compassion pour les membres des gangs dans les bas-fonds de New York. Et il a travaillé au travers de lui. Nous devons apprendre par le Saint-Esprit. Nous devons être transformés par le Saint-Esprit afin de comprendre que Dieu veut agir au travers de nous pour que tous les peuples de toutes les couleurs soient sauvés. Et nous devons avoir l'amour de Dieu dans nos cœurs pour agir correctement. Dans l'Apocalypse, au chapitre 5, Jean avait une vision de ce qui se passait au ciel. Il entendait des chants. Il voyait qu'il y avait un livre qui ne pouvait pas être ouvert parce que personne n'était digne de l'ouvrir, à part le Seigneur Jésus-Christ. Je lis donc, dans l'Apocalypse 5, au verset 9, il chantait un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux
un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Oui, Dieu désire sauver tous les peuples. Malheureusement, il n'y aura qu'une petite partie qui sera sauvée. Parce que la majorité des hommes rejettent le message. Mais il y aura quand même une multitude, un grand peuple. Et il y aura des gens sauvés dans toutes les parties du monde, de toutes les couleurs, de toutes les langues, grâce à Jésus-Christ, qui a permis que les hommes le crucifient. Il est mort à votre place. Il est mort à ma place pour sauver nos âmes. Il nous a, Dieu nous a. Et il voudrait que tous croient et se laissent transformer. Les Ninivites, grâce à la prière, grâce aux jeûnes, grâce à leur choix d'abandonner leur mauvaise voie, ils ont été pardonnés, sauvés de la destruction. Je parle souvent du pasteur Lauré, qui était un criminel avant de connaître le Seigneur. En prison, quelqu'un a laissé une Bible. Il a lu plusieurs fois. Et il a compris. Mais il a compris aussi qu'il était rempli d'esprits mauvais, rempli de démons. Et donc il s'est mis à jeûner, à sauter des repas et à prier. Pendant 40 jours, il a fait. Et Dieu l'a délivré de tout démon, de tout esprit mauvais, a sauvé son âme. Et quand il est parti de prison, il a fait le nécessaire pour devenir pasteur. Et il a prêché fidèlement jusqu'à sa mort. Dieu, il est capable de sauver et de transformer n'importe quelle personne sincère qui accepte d'aimer le Christ et le prouver en mettant ses commandements en pratique. Cette histoire souligne le fait aussi que c'est important que Dieu va juger le monde. Il avait l'intention de détruire la ville de Ninive entièrement. La seule chose qui l'a arrêté, c'était la repentance de toute la ville. Mais malheureusement, selon les prophéties que nous avons dans l'Apocalypse, 2 fois, la Bible dit qu'ils ne vont pas se repentir. Ils ne vont pas abandonner leur meurtre et tout le reste. Ils vont rester dans leurs iniquités, dans leur rébellion contre Dieu et contre tout ce qui est juste. Mais ce que je constate, quand même, dans l'Apocalypse, avant que Dieu envoie toutes sortes de fléaux contre la terre, ce sont les hommes eux-mêmes qui vont se détruire. La Bible prophétise qu'un quart de la terre mourra à cause des guerres et de leurs conséquences. Et quelques années après, un autre tiers de la terre sera anéanti par ce qui semble être une guerre nucléaire. Ceux qui resteront, au lieu de se repentir, vont persister dans le mal. Et donc Dieu va envoyer des fléaux afin qu'il y ait encore quelques personnes avec le bon sens de se repentir et d'être sauvés. Oui, même au travers de la tribulation, il y aura des gens qui vont saisir la main du seul vrai Sauveur qui est Jésus-Christ.
Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est prêt à sauver tout homme repentant. Dieu a besoin d'ouvriers. C'est ce qui m'a parlé dans cette histoire. Dieu n'avait personne d'autre, apparemment, que Jonas, pour avertir la ville de Ninive. Et Jonas était mauvais. Il était rempli de haine. Il n'y avait aucune place pour le pardon. Vous savez, mes amis, Dieu exige le pardon. Il a choisi de nous faire grâce pour toutes nos offenses. Il accepte de nous pardonner si nous croyons en Christ, si nous devenons de vrais disciples du Christ. Mais nous devons nous repentir. Dieu veut nous aider à changer entièrement et il veut nous aider à devenir des ouvriers qui savent annoncer le message de l'Évangile. Et il ne veut pas être obligé d'envoyer des Jonas. Il veut que ceux qui croient en Christ reçoivent pleinement la puissance du Saint-Esprit. Même après avoir vu les miracles du Christ, après avoir été enseigné par le Christ en personne, le Seigneur leur a dit quand même qu'ils devaient attendre la promesse du Père, qu'ils devaient persévérer dans la prière pour être remplis du Saint-Esprit, pour être immergés ou baptisés dans la puissance du Saint-Esprit. Le Christ a dit dans Acte 1 au verset 8, « Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dieu veut que tous les peuples entendent ce message. Et il veut se servir de chaque chrétien pour avertir le monde. Est-ce que vous êtes un gagneur d'âme si vous êtes déjà chrétien? Combien de personnes est-ce que vous avez aidé à rencontrer le Seigneur depuis votre conversion? Si vous ne pouvez pas parler de quelqu'un, ou même de plusieurs personnes, c'est que vous n'êtes pas pleinement dans le contexte de la volonté de Dieu. Et en quelque sorte, vous êtes en train d'agir comme Jonas. Parce que Dieu veut parler au travers de tous les croyants. Mais nous devons recevoir son aide. Nous devons recevoir la plénitude du Saint-Esprit, comme les premiers chrétiens. Tous ont parlé en langue, miraculeusement. Ils s'édifiaient en adorant Dieu en langue, dans leur recueillement personnel. Ce don est pour tous les chrétiens. Nous avons un manque de puissance dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'églises, tout simplement parce que les gens ne reçoivent pas cette expérience, cette puissance que Dieu veut nous donner. Paul a dit à Timothée, qui est un jeune prédicateur, qui était craintif, qui était timide, il lui a dit dans 2 Timothée, chapitre 1er, versets 6 et 7, « Ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité et de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous aider à gagner des âmes. C'est lui, au travers des croyants, qui convainc les gens du monde
du péché, de justice et du jugement. Et nous devons surtout permettre que Dieu change nos cœurs pour que nous ne soyons pas indifférents à l'égard des autres, parce que tous les autres qui ne connaissent pas le Seigneur se dirigent vers les flammes éternelles. Que Dieu nous aide à aimer. Pourquoi est-ce que Jonas avait cette haine dans son cœur? Pour moi, c'était sans doute parce que peut-être que quelqu'un de sa propre famille avait été tué ou torturé par les Ninivites. Mais Dieu veut nous donner un amour pour tous les hommes, pour le pire des hommes. Jésus-Christ a manifesté cette sorte d'amour. Il est mort pour tous les hommes. Il a dit dans Jean 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus-Christ désire nous donner la vie éternelle. Et il veut agir au travers de nous pour que tous les hommes comprennent le message de l'Évangile. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 14, « L'amour de Christ nous presse. » Ensuite, il parle de Jésus-Christ qui est mort pour tous, pour que nous ayons la vie. Et il dit que nous ne devrions plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Quelle est la volonté de celui-là, de Jésus-Christ? Que nous allions partout dans le monde et que tous les peuples, que toutes les langues soient touchées par le message de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection, car il est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Et selon 2 Corinthiens 5, il nous appelle tous à être des ambassadeurs, annonçant au monde entier, soyez réconciliés avec Dieu. Soulignons le fait que celui qui était sans péché a été jugé à notre place. Il s'est chargé, il a été condamné à cause de nos fautes, de nos péchés, de nos iniquités. Et il veut que nous soyons remplis d'amour aussi, de son amour. Paul priait pour les nouveaux convertis, pour qu'ils soient remplis de l'amour de Dieu, de l'amour du Christ, qu'ils comprennent cet amour qui dépasse tout le reste. Il veut que nous puissions nous offrir comme sacrifice vivant, que nous puissions le suivre pour accomplir sa volonté. Dans Romains 12, au verset 1 et 2, nous lisons « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu a un plan
pour votre vie. Et c'est clair quand nous lisons le Nouveau Testament qu'une partie de ce plan, c'est le fait de gagner des âmes, de porter beaucoup de fruits en gagnant des âmes. Celui qui demeure en Christ et qui persiste, qui demeure dans la parole, va porter beaucoup de fruits. Le Père sera glorifié. Et nous serons ainsi de vrais disciples de Jésus-Christ. Celui qui ne cherche pas les âmes, qui ne fait pas le maximum pour gagner des âmes, n'est pas un vrai disciple du Christ. Et risque de ne pas être sauvé. Est-ce que vous avez envie de devenir un vrai disciple du Christ? Si c'est votre désir, je voudrais prier pour vous. Je voudrais même vous aider à prier. Je vais prier. Si vous répétez cette prière après moi, sincèrement, avec foi, le Seigneur va agir. Il va changer votre manière de voir, de penser, de parler, d'agir et de réagir. Et il va vous donner une vie de justice, de paix et de joie. Oh, la vie ne sera pas rose, car si vous travaillez pour gagner des âmes, vous serez rejeté par beaucoup de personnes. Mais si vous persévérez, vous serez quelqu'un qui gagnera beaucoup d'âmes. Le Seigneur peut utiliser tous les hommes, toutes les femmes, pour gagner des âmes. Ouvrez votre cœur. Si peut-être que vous regardez et vous n'avez jamais entendu un tel message, vous n'avez jamais placé votre confiance en Christ pour saisir la vie éternelle, pour être sauvé du châtiment éternel qui attend tous les hommes. Si vous voulez, répétez cette prière après moi. Si vous voulez devenir un vrai disciple du Christ, priez avec foi. Fermez vos yeux. Pensez à la gloire de Dieu. Il est invisible, mais on voit sa gloire. Et Jésus-Christ à sa droite. Répétez donc après moi. Père Céleste, j'ai besoin que tu changes ma vie. Je reconnais que je suis pécheur comme tous les hommes. Je désire que tu me pardonnes et que tu m'aides à abandonner le mal entièrement. Je désire que tu brises les chaînes d'iniquité, que tu m'aides à abandonner toute habitude mauvaise. Je proclame ma foi en Jésus-Christ, le seul vrai Sauveur, celui qui s'est donné volontairement sur la croix. Il est mort pour mes péchés. Tu l'as ressuscité le 3e jour pour ma justification. Je demande qu'il soit mon Seigneur, le maître de chaque détail de ma vie. Je demande qu'il soit mon sauveur. Je crois qu'il est le seul vrai sauveur du monde. Seigneur Jésus-Christ, je renonce à tout. Je renonce à tous. Je renonce à ma propre vie. Je renonce aux œuvres mauvaises de la chair. Je renonce au monde avec sa convoitise et son orgueil. Parle-moi, transforme-moi, façonne-moi à ton image, Seigneur. Que ton Esprit Saint éloigne de moi tout esprit mauvais
et impur. Que ta sainteté entre en moi. Remplis-moi par ton esprit de ton amour, de ta compassion pour tous les hommes. Enlève de moi, de mon cœur, tout ce qui est contre ta volonté. Aide-moi à pouvoir mettre en pratique tous tes commandements et à recevoir ton Esprit Saint. Change ma vie et agis au travers de moi pour que les vies des autres soient changées aussi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, je te le demande. Amen. Je voudrais prier donc aussi pour vous, mais également pour les personnes qui écoutent, qui sont malades. Jésus-Christ, quand il a souffert sur la croix, a souffert aussi pour les malades, pour que les malades aient la possibilité de saisir la guérison divine par son nom. Croyons en lui. La Bible déclare 2 fois, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Il a été flagellé, crucifié. Il a souffert, mais non pas en vain. Ceux qui croient dans la puissance de son nom et de son œuvre peuvent saisir le salut de leurs âmes et la guérison de leur corps. Plusieurs personnes nous ont écrit récemment avoir été guéries au travers de nos prières. C'est le Seigneur qui guérit. Mais quand nous devons prier, et vous devez croire, et ne point douter, car celui qui doute ne recevra rien de la part du Seigneur. Nous devons croire comme les petits enfants croient et ont confiance dans leurs parents. Je vais prier donc. Si vous êtes malade et vous croyez que Jésus peut vous guérir, placez votre main sur votre cœur ou sur votre corps là où vous souffrez. Si Dieu vous guérit, parfois il guérit instantanément, parfois il commence un processus de guérison. Si vous ne doutez pas, vous serez guéri. Mais écrivez-nous pour nous encourager par votre témoignage s'il vous guérit. Mais je vous pousse aussi à croire jusqu'au bout. Allez voir le docteur pour que votre guérison soit confirmée. Et alors vous aurez un témoignage qui bouleversera beaucoup de gens et qui pousseront d'autres personnes à croire. Donc, fermez vos yeux. Si vous êtes malade, placez votre main sur votre corps. Père Céleste, je prie au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ, que tous ceux qui viennent de prier, qui veulent être pardonnés, purifiés, transformés, Seigneur, que ton Esprit Saint entre dans ces personnes. Que toutes ces personnes ressentent ta présence et soient entièrement transformées. Que ces personnes persévèrent pour se faire baptiser par immersion totale selon la Bible. Que ces personnes puissent abandonner entièrement le péché et le mal. Que ces personnes soient utilisées pour devenir des témoins, des gens qui aident les autres à se convertir. Je prie aussi pour les malades. Père, agis selon tes promesses. Touche ces personnes. Guéris-les entièrement. Et que nous puissions entendre de beaux témoignages de ce que Dieu a accompli dans ta grâce. Tu as choisi de nous faire grâce
pour toutes nos offenses. Tu as choisi de nous faire grâce par la guérison divine. Je te dis merci, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y aura un cantique. Pendant le cantique, je vous invite à prier, à remercier Dieu, à adorer le Seigneur. Après le cantique, pour les personnes qui sont déjà converties et pleinement en règle, baptisées d'eau par l'immersion totale, je m'adresse aux gens qui ont réparé leur tort dans la mesure du possible, qui ont pardonné au pire de leurs ennemis, qui ont demandé pardon à d'autres qui ont peut-être offensé. Si vous êtes vraiment en règle, après le cantique, nous allons avoir la Sainte Seine. Si vous n'êtes pas en règle, faites le maximum pour vous mettre en règle afin de pouvoir participer le plus vite possible. Adorons le Seigneur. Préparons nos cœurs au nom de Jésus-Christ. À l'agneau soit la gloire, à l'agneau la victoire, à l'agneau la louange, à l'agneau la puissance. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, la Bible nous met en garde de ne pas participer à la Sainte Seine, à moins d'être vraiment en règle. Nous devrions être baptisés de manière biblique, par immersion totale. C'est le sens même des mots en grec. Si tout le corps n'est pas plongé dans l'eau, on n'est pas baptisé. Et selon Romains
6 et Colossiens chapitre 2, nous devons être, par immersion totale, ensevelis avec le Christ dans les eaux du baptême, afin de sortir pour marcher en nouveauté de vie avec lui. C'est symbolique. Et la Bible souligne le fait dans Éphésiens 4, verset 5, qu'il n'y a qu'un seul vrai baptême. Jésus n'a jamais baptisé des bébés. Le vrai baptême doit être précédé par une conversion de foi, par un changement de vie, par une vraie repentance. Et on doit s'engager, à partir de ce moment-là, à garder la foi biblique et une bonne conscience, c'est-à-dire restant loin du péché. Si nous commettons quelque chose qui est mal, nous allons demander pardon immédiatement pour que Dieu nous relève. C'est ça, garder une bonne conscience. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 20 ou 21, a souligné le fait que c'est cet engagement du baptême qui nous sauve. C'est indispensable. Si vous avez fait le nécessaire, vous pouvez et vous devez participer à la Sainte Seine. C'est important d'obéir au Seigneur, de prendre la Sainte Seine en mémoire de lui. Ainsi, nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Selon 1 Corinthiens 10, nous sommes en communion avec son corps brisé pour nous, en communion avec son sang versé pour nous, qui nous purifie de tout péché quand nous prenons la coupe et le pain brisé. Donc, c'est important. Donc, dans 1 Corinthiens 11, nous lisons au verset 23, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit ceci à mon corps, qui rompt pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Prenons donc le pain qui rompu, symbolique de son corps rompu, son corps brisé, torturé pour nous, flagellé, battu, ses mains, ses pieds percés par les clous, sa tête couronnée avec une couronne d'épines, une lance romaine a percé son côté. Son corps a été brisé. Prenons donc ce pain. Comprenons qu'il a accepté tout cela pour sauver nos âmes. En mangeant, remercions le Seigneur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Prenons donc la coupe avec le fruit de la vigne qui représente son sang versé volontairement pour chacun de nous. Remercions-le pour son sacrifice d'amour. Adorons le Seigneur. Remercions le Seigneur.
d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis